petite vidéo 100% altcoin pour les membres d'Ecrypted parce qu'on discute beaucoup et j'ai remarqué que il y avait quand même pas mal de travail incomplet, on va dire, niveau professionnalisation de l'approche. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être appliqué par plus de personnes, moins de dégènes, plus de plans. La vidéo va être décousue hein, parce que j'ai pas de script, j'ai rien, je la fais comme ça parce que j'avais l'idée. Et l'idée c'est qu'elle serve de référence un peu pour les bases des bases, pas se retrouver à hold des trucs qui font moins 90% et pas se retrouver à acheter des trucs qui sont déjà en x10. Première chose, capital is king. Tant que vous avez du capital, vous pouvez investir, vous pouvez spéculer. Quand vous en avez plus, vous pouvez plus le faire. Donc c'est ultra simple, mais on cherche à préserver son capital le plus possible des drawdowns et à optimiser ses profits. En crypto, quand on fait un x3, x4, c'est des choses raisonnables. C'est-à-dire que c'est des choses où on peut prendre des profits, sécuriser, grossir son capital petit à petit. Lorsqu'on vise systématiquement des x10, x20, x30, x50, je pense qu'il faut se remettre un petit peu en question parce que ça n'arrive pas tous les jours et que ça sera un petit peu du gambling. Déjà, ce que je vais expliquer, ça va s'appliquer à invest ou spéculation, hein. Ça change pas grand-chose. Il faut juste bien différencier si c'est ce que vous faites, si c'est de l'investissement ou si c'est de la spéculation. Je vous laisse aller regarder ce que c'est la différence, mais globalement, la spéculation, c'est spéculer qu'un autre imbécile va acheter votre token plus haut, alors qu'il n'y a pas forcément de raison fondamentale pour que ça aille plus haut. Et l'investissement, justement, c'est un peu plus fondamental et un peu plus théorique. Réserve de valeur, rentabilité des protocoles, les deux sont complémentaires, mais on peut tendre plus vers l'un que vers l'autre. Là, la méthodologie, elle marche pour les deux, mais c'est important quand vous faites un play sur les altcoins, surtout low cap, de savoir si c'est spéculation ou si c'est investissement en fait. Ensuite, fonda, des gènes, bon bah ça revient un petit peu au même, hein. Tout le travail de recherche fondamentale, bah, c'est des choses à faire, je pense, en préalable, quoi. Ce que je vais expliquer, c'est la suite. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Imaginons, bon exemple avec des EAI. J'adore le projet, je trouve qu'il a un potentiel, etc. J'ai acheté à un endroit random, on va dire là. Et en fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour optimiser mon entrée et pas me retrouver, par exemple, à hold un moins 60, moins 67%. C'est un peu plus ça que je vais expliquer. Il y a trois trucs très basiques. La structure, c'est en gros, est-ce que le prix fait un W ou est-ce que le prix fait un M ou alors est-ce qu'il fait rien. Ça, vous devez les chercher, vous devez les identifier. Ça viendra avec le temps. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui s'en servent. C'est vraiment les bases des bases. On verra ensuite quelques exemples. Localisation, c'est est-ce que vous achetez après la structure un W quand il est comme ça et qu'il a déjà fait x10 ou est-ce que vous achetez un W lorsqu'il est comme ça et qu'il a fait un moins 90%. Ça, c'est plus la localisation. Ensuite, le momentum, c'est est-ce que la tendance de fond, elle est comme ça ou est-ce que la tendance de fond, elle est comme ça. Donc, globalement, ici, structure, localisation, momentum, moi, je regarde en daily et weekly. Je m'attache pas trop au H4. Donc H4 c'est 4 heures. Les petites time frames m'intéressent pas parce qu'après on rentre plus dans du trading ou dans du swing. Je pense que la plupart qui vont regarder la vidéo, bah, si vous êtes trader, vous n'avez aucune raison de regarder la vidéo parce que c'est des concepts de débutants. Donc là, on a un petit peu près tout, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, capital is king. Parce que vraiment, vous avez 10 000 dollars de base. Vous les mettez dans des EAI. Le fonda, il est super, hein. Vous les mettez au mauvais moment, c'est super, hein. Le fonda, il fait le taf, etc. Mais si vous achetez là, vous êtes baisé en fait. Que le fonda soit génial, que ce soit le futur ou que ce soit pas le futur, vous êtes baisé. Donc il y a des concepts de base graphiques qu'il faut, je pense, maîtriser pour se permettre d'éviter la souffrance du moins 80%. Alors, bah justement, on va prendre DEI en exemple. Structure. Donc dans DEI, on va chercher les structures. Là, on reste en daily, hein. On va chercher les structures de type W. Donc là, W. Et les structures de type M. Là, il y a un M. Globalement, on a envie d'acheter la force. Donc on a envie d'acheter les W. Et on a envie de vendre les M. Ça, c'est un des trois piliers. À ça, on ajoute la localisation. En général, on préfère acheter un token qui a d'abord eu sa phase de correction et une phase de latérisation plutôt qu'un token qui a déjà fait une grosse phase d'expansion. Parce qu'en fait, on va se rapprocher ici sûrement plus d'une phase de distribution
que d'accumulation. Et inversement, dans les zones après correction, on va plutôt se diriger vers des zones d'accumulation que de distribution. Ces zones-là sont plus intéressantes que ces zones-là. Surtout en weekly. Plus on réduit les time frames, plus ça devient un peu interchangeable. Ensuite, le dernier, momentum. Momentum, indicateur de momentum très simple, EMA 9, EMA 18, le biais institutionnel. Vous pouvez le retrouver ici dans EMA Confirmator par Silverwong. Celui-là, il est bien, je l'aime bien, je m'en sers depuis je sais pas combien de temps. Globalement, le momentum est bullish quand, quand c'est vert, et il est bearish quand c'est rouge. Ce que c'est en fait, on s'en fout un peu des détails parce que je pense que ça vous intéresse pas dans tous les cas, mais c'est des moyennes mobiles. Donc ça fait une moyenne du prix et un croisement vers le bas, c'est bearish en momentum, et un croisement vers le haut, c'est bullish en momentum. C'est un des trois piliers. Et on peut voir que dans le temps, par exemple, ici on n'a pas trop l'early, mais ici, croisement qui se fait à la clôture, donc ici un peu tard, mais on a un momentum plutôt bullish. Et ici, croisement bearish, et on se retrouve avec un momentum bien bearish. Ici, pareil, momentum bearish. C'est un des trois piliers, pas à prendre tout seul, etc. À chaque fois, là, ce que je vous dis, donc structure, localisation, momentum, c'est vraiment les trois piliers à combiner pour optimiser ses entrées et potentiellement sorties. Mais là, c'est vraiment plus axé entrée. Vous pouvez vous en servir de la même façon pour les sorties. Si vous voyez l'inverse de ce qu'il nous faut pour rentrer, en général, ça peut être une bonne sortie. Ou en tout cas, une bonne sortie avant de reprendre. C'est-à-dire sur des graphiques daily, quand ici on voit une structure, une consolidation et qu'on voit que ça pète, et qu'en plus il y a un gros momentum baissier, bon après coup c'est toujours facile, hein. Mais M daily plus momentum qui croise dans le rouge, bon ici c'est uniquement les convictions qui achètent. Et les convictions des fois elles se trompent et elles ont un mauvais timing, et ensuite ça fait moins 60%. Donc si on n'y va que conviction, capital is not king. Parce que le capital, il va se prendre des moins 60, moins 60. Et si on n'optimise pas les entrées, si on n'optimise pas nos timings, on va se prendre des portes dans la gueule. Voilà un petit peu les bases. Je vais essayer de donner d'autres exemples. Je vais aller dans les plus gros caps. Voilà, RNDR par exemple. RNDR. En fait, nous, ce qu'on va chercher pour se positionner, c'est des charts un peu comme ça. C'est-à-dire que vous repérez le fondamental. Bon, ici, c'est pas dit que ça fasse ça, mais on va dire comme ça. Vous repérez des projets avec un fondamental que vous aimez et que vous avez taffé, et ensuite vous identifiez les structures. Donc là, momentum baissier, rebond, momentum, on va dire range, et en fait là, on a un premier W. Théoriquement, la force, elle est présente dans le graphe ici. Donc à peu près ici, on a une première entrée possible. Parce que lorsqu'on rentre sur des altcoins low cap et mid cap, et même là, même big cap, hein, ça marche aussi. Bon, on a moins d'alpha. Que vous achetiez un altcoin low cap, que vous avez taffé en fonda, que vous l'achetiez à 10 millions de market cap ou à 30 millions de market cap, si vous avez bien taffé et que votre thèse d'investissement spéculation est solide, ça fera pas énormément de différence en fait. Par contre, ça peut vous épargner de vous manger un énorme drawdown. Voilà. Bon, je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, c'était une vidéo très rapide. Mais voilà, vous avez les piliers. Et pour terminer, il fallait que je le précise quand même. Ça, tout ce que je vous ai présenté, c'est des axes d'amélioration, c'est des outils. Mais c'est à vous de choisir comment les utiliser. C'est à vous de faire les tests, de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous trouvez pertinent et ce que vous trouvez inutile. Et il n'y a pas de méthode miracle. C'est-à-dire que même si on fait tout pour optimiser nos entrées et nos sorties, on se prendra toujours une grosse volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, parce que ça fait partie du job et ça fait partie du risque. Ici, ce que je vous ai donné, c'est des outils, des axes d'amélioration. Voilà.